C'est l'heure du casse-croûte. Pendant que nous avançons tranquillement. Alors, personne devant, c'est déjà l'essentiel. Personne à gauche, personne à droite. Bon appétit. Nous avançons à 4,5 nœuds. C'est prêt, 50 degrés du vent. Et on va se restaurer un petit peu parce qu'il est 13h15 et que les estomacs ne sont pas dérangés, mais ils crient famine. C'est en gros ça. Et là aujourd'hui c'est vraiment très agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent par rapport à hier, c'était sympa aussi, mais il y avait beaucoup de houle hier, ouais, je pense qu'il y avait jusqu'à 2 mètres de houle. Et puis pendant un moment on l'a pris, on la prenait de travers. Le bateau était relativement plat parce que j'avais mis le génois à l'avant, donc ça se passait plutôt bien. J'avais pas envie Catherine était pas trop bien, j'avais pas envie de faire des empannages tout seul, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Voilà, donc aujourd'hui le vent là que nous avons est agréable. C'est agréable parce que le bateau avance tranquillement, on n'a pas trop besoin de gérer, ça se passe bien au niveau des réglages. Je l'ai mis en mode vent, donc il sera juste, si le vent change un petit peu quand on va monter, il va se réajuster tout seul. Il suffit juste surveiller un petit peu la côte, il se rapproche, on avance à 4 nœuds, en une demi-heure on en a parcouru 2 nautiques. Donc je suis à 2,8, ah non plus que ça, donc je suis à 2,8 de la côte, donc à plus d'une demi-heure, donc ça nous laisse largement le temps de casser la côte tout en surveillant qu'il n'y ait pas d'autres bateaux dans l'étrave, dans l'axe du nôtre. Voilà, et comme on est bâbord à mur, nous ne sommes pas prioritaires par rapport à notre voilier qui serait tribord à mur. Ça le fasse comme ça quoi. Et on voit la courbe, il est réglé par rapport au vent, donc la route n'est pas parfaitement droite. Donc il suit le lit du vent. Là on prend un petit peu de gîte, donc on doit accélérer un petit peu. 5 nœuds, voilà, exact. 5 nœuds. Très bien. On a un effet de cap certainement qui commence à jouer. Caprio de retour. Patrick? Une main pour toi, une main pour le bateau. Moi, Porto.
grillé baie de manne. Vas-y, avance jusqu'à l'autre. C'est bon, j'ai coupé le moteur. Là. Voilà, on s'accroche là, terminé. Ouais, c'est pas cool, hein. C'est pas cool, hein. Bien le ponton. Nickel. Pas dangereux du tout. Nous sommes passés ici, nous sommes arrivés comme ça, tac. Nous avons fait ça. On a tiré un ou deux bords ici. Et oh ben ça alors. Voilà, ici. Tac, et nous sommes là. C'est comme ça qu'on a fait aujourd'hui. Et notre bateau est là. On n'est pas embêté, hein. Il n'y a pas trop de monde dans la calanque. Nickel. On va être peinard ce soir. Donc, fort de Portman. Village. On va aller voir par là. Bah dis donc. As-tu compris? Tadadididididi. Hop là. Hop. Ouais. Ah. Ben voilà. Ils ont pris les trucs du ponton. C'est quoi? C'est comme une méduse? C'est, on dirait une méduse, ouais. Qui est mauve. Ouais. J'en ai vu. Là. Oh, faut pas tomber, c'est tout, hein. Non, c'est par là le truc. Le petit débrief d'aujourd'hui. Alors ce matin nous étions à Porquerolles. Bon, la petite histoire, Catherine, le médecin, tatati tatala. Et puis après nous avons décidé donc de prendre la direction de Porquerolles. Nous sommes actuellement. Ça a l'air très sympa d'ailleurs. Il n'était pas prévu que nous ayons un vent. Ouais, il n'était pas prévu que nous ayons un vent aussi fort que l'on a eu. On a eu jusqu'à 25 nœuds de vent. Donc on a fini par entrer à un riz parce que ça devenait difficilement maîtrisable. Voilà. Et puis nous sommes arrivés donc dans cette jolie petite calanque. Et maintenant nous faisons une petite balade à pied. Très sympa. Alors, c'est foutu un petit peu dedans dans la navigation. L'indicateur girouette indique 30 degrés d'erreur. Donc en gros quand on était face au vent, ben on avait 30 degrés d'indication à la girouette électronique. Voilà. Donc ben, premier coup on s'est fait avoir. Je me suis demandé comment ça se faisait que on était à 30 degrés du vent et qu'on était face au vent. Donc bah voilà, ça s'est résolu, on a maîtrisé après et on a géré avec cette erreur.
Mais quand on prend un bateau de location puis qu'on ne connaît pas, eh bien c'est le genre de surprise que l'on peut avoir. Voilà. Après, quand on connaît le bateau, c'est pour ça qu'il faut une journée pour s'amariner, pour commencer à apprendre le bateau, comment il fonctionne, ses défauts. Et puis ben au 3e jour, on commence à être au fait du sujet, quoi. Tout simplement. Mais on n'est peut-être pas arrivé au bout de nos surprises. On verra bien. Voilà, nous sommes arrivés au fort de Portman. Il est privé, il ne se visite pas. Ah. IB. C'est 133. En fait, la tour est là, on peut pas y aller. Le petit chemin qu'on a pris à côté du fort, ça nous fait descendre le long de la côte. Alors là, on voit bien que dans le ciel, il y a une dépression qui s'amène. On a un beau voile de cirrus. Donc, prévision temps demain, pas bon. Jusqu'à midi normalement. Et après, ça va s'arranger. Donc, nous sommes arrivés en fait de là. Et hop, on a tourné ici. Voilà. Prévoit pas beau temps hein, jusqu'à midi. On verra bien. C'est pour ça qu'on a remonté l'annexe. On voulait pas qu'elle se remplisse d'eau. Oui, Bon et ben voilà, fin de soirée sur notre bateau. Petite nouille pour demain. Là on a mis sur 63 pour pouvoir avoir la météo. Ça passe en boucle sur le canal 63. Donc on va écouter la météo. Et puis voilà. Chasseuse de bébêtes en tout genre, monte la garde. N'est-ce pas?
Rien que c'est vrai. On est toujours un petit peu inquiète tous les bruits qu'il y a d'eau, de floup-floup, de cloc-cloc. Voilà, on se demande où elle est fourrée. Mais bon, elle s'habitue, elle est heureuse à fermer la queue. Et quand je vais dire le mot magique, tout à l'heure, ça va être formidable. Bah oui. Eh ben oui. Alors là, le bateau a carrément fait un 180 degrés. On a le cul vers la côte là-bas. Et de ce côté-ci, le petit ponton là-bas. Ah, on a tourné là. Ouais, on a tourné, on a peu de voisins, on a des voisins juste à côté là, avec un Sun Odyssey 34.9 de chez Jeannot. Si le devis que j'ai fait pour cet été est validé, si nous le validons, Catherine et moi, c'est ce bateau que nous devrions avoir. Pour l'instant, on va continuer à regarder au niveau des locations ce qu'il y a de mieux. De toute façon, on ne prendra pas plus que 35 pieds. Après, ça devient hors de prix. Les locations au mois de juillet et août. Mais là, on a un tarif assez raisonnable pour 3 semaines cet été. Donc, il ne restera plus qu'à valider. Il faudra qu'on le fasse pas trop tard quand même, que je parte à la chasse un petit peu sur les loueurs. Pour voir ce que l'on peut avoir de mieux. Soit un Dufour 350 comme l'année dernière. Après tout, ce bateau, il n'était pas si mal que ça, même s'il avait quelques petits défauts. Mais c'est un bateau agréable à vivre, pas trop grand, une grande plage arrière, carré et confortable. C'était très bien. Mais celui-ci, il n'est pas impeccable non plus, hein. C'est la taille au-dessus un petit peu encore. Hein. Au niveau du carré et du cockpit à l'arrière, c'est très bien. Hein. Surtout à deux, on ne gêne pas, hein, mon loulou. Enfin, à 2,5, la chatte fait partie de l'équipage. La petite mère. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger mes fichiers vidéo. Tranquillement, pour pouvoir vous faire des beaux films. Qu'on puisse partager tous ces coins sympathiques de la côte varoise. En espérant que vous appréciez, et on vous remercie tous de l'attention que vous portez à nos vidéos, c'est très gentil, et les messages que vous nous envoyez sont très gentils aussi. Voilà, donc merci encore de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère qu'on va pouvoir continuer à vous faire de belles vidéos tout au long de cette année et cet été.